naissance qui est une nouvelle vie. Nous devons savoir qu'est-ce que la nouvelle naissance. Et la plupart de nos serviteurs ont parlé sur ça. Vraiment, j'aimerais ajouter un plus sur ce qu'on avait parlé. C'est ça. Nous pouvons lire dans le livre de notre thème de base, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 7. J'espère que vous trouvez. Bon, je prends jusqu'au verset 2. Nous lisons la parole de Dieu, la parole de Jésus. Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui, Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen, amen. Cette histoire, c'est l'histoire entre la conversion de Nicodème et Jésus-Christ. On nous a dit, Nicodème était un docteur de la loi. Nicodème connaissait la parole de Dieu. Nicodème connaissait la parole de Dieu selon l'ancienne alliance. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, c'est pour compléter dans la nouvelle alliance. Et lorsque Nicodème s'est approché de Jésus, c'était pour comprendre à travers des complications qu'il avait en faveur de cette parole de Dieu. Et aujourd'hui, je viens pour te parler de cette conversation entre Jésus-Christ et Nicodème. Et Nicodème, aujourd'hui, c'est toi. Laisse-moi te dire une chose. Tu as des complications, tu as des choses qui te compliquent. Viens seulement chez Jésus-Christ qui va donner la solution face à tes problèmes. Et Nicodème, lorsqu'il s'est approché de Jésus, il a demandé comment est-ce qu'un homme, un vieux, peut rentrer encore dans le sein de sa mère pour naître encore de nouveau. Laisse-moi te dire aujourd'hui, nous avons deux types de naissance. Il y a la naissance qui est charnelle et nous avons aussi la naissance spirituelle. Et ce qu'on est en train de nous parler ici, c'est sur la naissance spirituelle. La naissance spirituelle, c'est ce que Nicodème cherchait à savoir auprès de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est de faire tomber l'ancien homme. Lorsque tu fais tomber l'ancien homme, et là tu peux maintenant faire l'œuvre de Dieu sans problème. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous pouvez balancer vos mains. Ok. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque vous avez l'esprit venant de Dieu, là vous commencez maintenant à naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est de faire tomber les œuvres de la chair. Faire tomber les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est de faire tomber vos péchés chéris. Il y a des gens qui ont des péchés chéris. Et lorsqu'ils commettent de tels péchés, ils croient que ça, on ne peut pas me bafouer par rapport à ça. Donc ça, on ne peut pas, ça, ce n'est pas un péché qui est vraiment énorme. Mais tandis que même toi et celui qui est en train de commettre l'adultère, l'impudicité, vous êtes dans le même panier. Amen, amen. Et aujourd'hui, pour que tu puisses marcher avec Dieu, il faut que tu puisses être dans le chemin, suivre le précepte que Dieu a mis envers toi.
Il faut suivre le chemin. Lorsque Jésus-Christ est venu pour nous montrer comment choisir le chemin de la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Lorsque tu suis le chemin de la vie éternelle, c'est pour que tu puisses aller voir le Père. Il a dit, en vérité, je vous le dis, personne ne part au Père sans passer par moi. Jésus-Christ est le chemin de la vie et de la vérité. Donc, c'est-à-dire, nul ne part au Père sans passer par lui. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, je viens pour t'annoncer encore la parole de Dieu. Lorsqu'on nous parle de la nouvelle naissance, je vois, donc l'homme a été corrompu. L'homme a été ravi. On a ravi la clé à l'homme dès le début. Nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble. Amen. Laisse-moi te dire maintenant une chose. Quand est-ce qu'on a ravi l'homme, la clé? C'est lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, il était pur. L'homme était parfait. L'homme avait tout ce que Dieu avait donné. L'homme avait le pouvoir. L'homme était saint. La femme aussi était sainte. Alors, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, l'Esprit de Dieu s'est mouvé aux alentours d'eux. Lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé aux alentours d'eux, donc, c'est-à-dire, ils étaient dans une communion avec le Seigneur. Lorsque Dieu était en train de descendre dans le jardin d'Éden, c'est pour entrer dans une relation avec l'homme. Maintenant, un jour, lorsque Satan était venu pour corrompre la nature, ce qui était la divinité de Dieu que Dieu avait mis dans l'homme, et l'homme a commencé à perdre la saveur qu'il avait avant. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque l'homme a été corrompu, directement, il a perdu la clé. Il a perdu le pouvoir. Tandis que lorsque Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image de Dieu, c'est quoi? L'image, c'est la divinité que Dieu avait mis dans l'homme. Et la ressemblance, c'est le pouvoir, la capacité, la compétence que Dieu avait mis dans l'homme. Parce que l'image, c'est la divinité. La divinité, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Dieu a mis l'esprit dans l'homme. Dites Amen. Amen. Et la ressemblance, c'est le pouvoir. Tandis que Dieu a mis dans l'homme le pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir de dominer sur toute chose qui est sur cette terre. Dieu avait donné le pouvoir parce qu'il savait que le diable aussi était aussi sur cette terre. Amen, amen. Amen. Alors, pendant ce temps-là, Dieu avait donné ses pouvoirs. L'homme était capable aussi de vaincre le diable. Mais suite à la corruption que le diable avait insérée dans la vie de l'homme, l'homme a été corrompu. L'homme directement a perdu la saveur qu'il avait. L'homme a perdu le pouvoir de dominer sur ces mondes ici. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le diable veut t'attaquer, il va commencer par entrer par le maillot faible. Le maillot faible, c'est le péché chéri. Laisse-moi te dire, des fois, nous avons des péchés chéris que nous croyons que ça peut nous sauver. Ça peut faire ça. Ça peut faire ça. Donc ça, ce sont des péchés chéris. Tandis que ce que tu aimes faire, qui est à l'encontre de ce que Dieu t'a écrit, du précepte que Dieu a écrit dans toi. Donc, c'est-à-dire, là, tu es déjà faible. Ta faiblesse, c'est de ces côtés-là. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Alors, laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, je t'invite que tu puisses encore reprendre ta forme. Tu puisses encore retourner à la hauteur là où tu étais. Beaucoup de gens, ils étaient forts auparavant, mais arrivés à un certain moment, ils se sont affaiblis. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils se sont affaiblis. Lorsque tu as perdu la clé veut te faire entrer dans ton bonheur. La clé veut te faire entrer dans ta bénédiction. La clé veut te faire entrer dans ton Canaan. Dites Amen. Et la clé que les enfants d'Israël devaient
faire tomber les murailles de Jéricho, c'était par les cris. La clé qui devrait détruire la mer rouge, c'était le bâton de Moïse. La clé qui devrait aider Élisée et Élie de passer dans les Jourdain, c'était le manteau. Dites Amen. Amen. Aujourd'hui, je viens te dire, la clé pour toi, c'est la parole de Dieu. Amen. La clé pour toi, c'est la parole de Dieu. La clé pour toi, c'est si tu as Dieu dans ta vie, si tu as Jésus dans ta vie, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, directement c'est ça la clé que tu as. Et laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas se manifester avec toi tandis que tu es en train de vivre dans la vie d'impurité. Amen. 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 Dieu ne peut pas agir avec toi tandis que toi, des fois, il te donne des préceptes, mais tu ne les suis pas. Bien sûr, la vie chrétienne, c'est une vie qui est vraiment difficile à affronter. Si tu veux affronter la vie chrétienne, il faut t'attendre aux douleurs. Il faut t'attendre aux coups. Il faut t'attendre à tout. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens, beaucoup aussi des serviteurs de Dieu, beaucoup de prophètes, ils nous parlent de la parole de Dieu, mais ils ne nous parlent pas comment parvenir à recevoir Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, on nous prêche. Aujourd'hui, on nous prophétise. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on les dise, qu'on les prophétise sur le salut. Aujourd'hui, la prophétie d'aujourd'hui, c'est seulement sur la bénédiction. Laisse-moi te dire une chose. Dieu peut te dire que tu seras béni, mais il ne te dit pas ce qu'il. Dieu peut te dire, tu seras béni. Et il sait que sur la bénédiction qu'il va te donner, il va te faire entrer dans ton déclin. Laisse-moi te donner l'exemple. Joseph a eu la révélation. Joseph a eu la révélation en disant que tu seras élevé. Mais quelques jours plus tard, Joseph s'est retrouvé dans la fosse. Amen. Joseph a reçu la révélation en disant qu'il sera élevé. Mais quelques jours plus tard, il s'est retrouvé en prison. Dites Amen. Joseph a reçu la révélation en disant qu'il sera élevé. Quelques jours plus tard, il a été vendu. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux avoir une révélation que tu vas monter plus haut. Mais il faut savoir que avant d'arriver au plus haut, il y a encore les moments de douleur. Il y a encore le moment où tu dois être brisé. Dieu peut te bouleverser avant que tu puisses entrer dans ta destinée. Dis Amen. Dieu peut te bouleverser avant que tu puisses être dans ta destinée. C'est-à-dire quoi? Laisse-moi te dire une chose. Si Dieu te bouleverse, c'est pour tester ton état d'obéissance envers lui. Et il y a des chrétiens, si ils sont en train de passer dans le moment de brisement, et arriver dans le moment de brisement, ils lâchent la prise. Ils lâchent la prise. Donc il n'y a pas moyen d'aller à l'église. Il n'y a pas moyen, ils se découragent en disant que Dieu n'agit pas. Et la plupart, il y a beaucoup de gens, j'ai raconté des gens qui ont dit que pourquoi les païens excellent plus que nous les chrétiens. Laisse-moi te dire une chose, il y a encore une possibilité que toi le chrétien, tu puisses encore exceller plus haut que le païen. Amen. Amen. Et lorsque tu cherches à exceller, tandis que tu n'as pas encore regardé comment tu es en train de marcher avec ton Dieu. Laisse-moi te dire une chose aussi ce soir. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu verras que même la façon dont tu vas commencer à agir, tout va commencer à aller de l'avant. Et naître de nouveau, c'est de recevoir l'Esprit, la divinité, la présence d'Esprit dans ta vie. Quand est-ce que tu as reçu la présence d'Esprit, la présence de Dieu dans ta vie? Quand est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu dans ta vie? Et est-ce que tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie? Si tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu recevras les choses d'en haut. Tu recevras les choses de l'Esprit. Quand est-ce que tu vas recevoir les choses de l'Esprit? Si tu abandonnes ta faiblesse-là, si tu abandonnes ton fardeau. Amen. Amen.
Et laisse-moi te dire encore une chose. Comment il faut marcher avec le Seigneur. Beaucoup de nos prédicateurs, beaucoup de nos pasteurs, ils nous prêchent sur le salut, ils nous prêchent comment il faut abandonner le péché, mais on ne nous montre pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes qu'il faut faire pour abandonner le péché. Pour abandonner le péché. Laisse-moi te dire une chose. Comment est-ce que tu peux dire que le salut est individuel, mais tandis que tu ne connais pas qu'est-ce qu'est le salut? Comment est-ce que tu peux te dire j'abandonne le péché, mais tandis que tu n'as pas encore su qu'est-ce qu'il faut faire pour abandonner? Et à aucun jour, parmi nos exemplaires, Jésus était parfait. Jésus était parfait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devrait être comme notre numéro 1, notre carte d'identité. Il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je les suis. Est-ce que là où tu es en train d'imiter Christ? Tu es en train d'imiter Jésus? Tu es en train d'imiter le Seigneur? Tu es en train d'imiter? Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus-Christ était un enseignant. Jésus-Christ était un prophète. Jésus-Christ était un docteur. Toi, parmi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Avançons ensemble. Lorsque Jésus-Christ était en train de faire des miracles, il était en train d'évangéliser. Et il y avait des disciples aussi. Ils étaient en train d'évangéliser avec Jésus. Ils étaient en train de suivre. Mais lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix, les évangélistes ont eu peur. Les apôtres ont eu peur. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, lorsque ils sont bouleversés quelque part, ils ont perdu la foi. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, directement, ça doit être accompagné par des œuvres. Laisse-moi te dire une chose dans la Bible. Lorsque les enfants d'Israël se sont parlotés contre Moïse et contre Jésus et contre Dieu, et Dieu a dit, Dieu s'est mis en colère, Dieu a envoyé le serpent. Dieu a envoyé le serpent. Et le serpent commença à mordre les enfants d'Israël. Et lorsqu'ils ont reconnu qu'ils ont fait le mal contre Moïse et contre Dieu, et ils se sont encore retournés pour demander pardon à Moïse. Et il dit à Moïse, Moïse, prie pour nous chez l'Éternel, pour qu'il puisse nous sauver. Et lorsque Jésus-Christ, lorsque Moïse était entré en communion avec le Seigneur, Moïse devrait entrer en communion avec le Seigneur parce que Moïse entrait dans la sainteté avec Dieu. Il vivait dans la sainteté avec Dieu. Et lorsque Moïse a prié, Moïse a parlé à Dieu, mais à la fin de fin, Dieu, comme il est le miséricordieux, il a demandé à Moïse, dites aux enfants d'Israël de se calmer. C'est moi qui ai frappé. Et c'est moi encore qui donnera la solution. Amen. Amen. Et lorsque Dieu est en train de parler avec Moïse, Dieu a dit à Moïse, mets le serpent des reins. Mets le serpent des reins. Et lorsqu'il a mis le serpent, et tout celui qui regardait au serpent, et il a vu aussi la guérison. Et il a eu aussi la guérison. La guérison est entrée dans sa vie. Laisse-moi te dire une chose. La guérison, pour que la guérison puisse entrer dans ta vie, tu dois encore retourner au pied de Dieu. Tu dois encore retourner au pied de Dieu. Tu dois encore reconnaître ce que tu as fait. Amen. Amen. On peut nous lire Nombre chapitre 21, verset 1. Nombre 21. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse,
fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. S'il vous plaît, pouvez-vous commencer même au verset 6, même au verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, on est en train de nous montrer l'histoire entre Moïse, Dieu et les enfants d'Israël. Lorsqu'ils se sont révoltés, lorsqu'ils ont parlé contre Moïse et contre Dieu. Et la colère de Dieu était tombée sur les enfants d'Israël. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, il est retourné encore pour le pardon. Ils ont demandé encore pardon. Alors Dieu a pardonné les enfants d'Israël. Laisse-moi te dire une chose. Tu as marché loin de Dieu. Tu as marché loin de ton Dieu. Alors reviens encore. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses entrer dans sa bénédiction, pour que tu puisses entrer dans une autre dimension, tu dois t'approcher de Dieu. Amen. Et lorsque l'homme a commis des péchés, l'homme a été corrompu, lorsque le serpent a corrompu l'homme, et Dieu a regardé que l'homme a perdu le pouvoir que j'avais dit. L'homme n'était pas à la place qu'il faut. L'homme n'était pas encore à la position que Dieu avait mis dans le jardin pour dominer. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu a retrouvé l'homme sans bouclier, lorsqu'il a retrouvé l'homme sans arme, Dieu a regardé, Dieu il regrette. Et c'est pourquoi moi je viens encore te dire toi, Dieu lorsqu'il te voit, tu n'as rien, tu n'as pas la parole de Dieu, tu es sans bouclier. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, tu es sans bouclier. Lorsque tu n'as pas le manteau aussi c'est la parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas le manteau, c'est la parole de Dieu. Donc tu n'es rien devant le diable. Tu n'es rien devant le diable. Tu es comme l'obstacle qui est devant le diable. Alors laisse-moi te dire une chose. Retourne encore à l'état initial. Retourne encore à l'état initial. L'état initial, c'est le temps où Dieu avait donné le pouvoir à l'homme dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu avait donné le pouvoir, la divinité de l'homme, c'est pour entrer dans sa destinée. Mais lorsque l'homme a perdu tout ça, Dieu regrette toujours pourquoi l'homme est en train de... Pourquoi l'homme a perdu la sagesse. Et laisse-moi te dire encore une chose. Lorsque l'homme a perdu, directement Dieu a évité que l'homme puisse toucher à l'arbre de vie. Pourquoi il a empêché l'arbre de vie? Parce que si l'homme devrait aller pour toucher à l'arbre de vie, l'homme devrait vivre éternellement avec le péché. Maintenant, il fallait que Dieu puisse encore revenir à l'état d'avant avec l'homme. L'homme commence à rétablir encore la communion entre l'homme et lui. Alors, c'est pourquoi la nature commence à se multiplier. La nature commence à se multiplier de plus en plus, jusqu'à tel point, lorsque l'humanité devient souillée encore, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, pour
encore faire entrer les gens dans la justice. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ était venu pour nous donner deux chemins, pour nous montrer quel chemin que nous devons suivre. Jésus-Christ est venu pour nous montrer les deux chemins. Le chemin que nous devons suivre pour aller à la rencontre de Dieu. La nouvelle naissance, c'est le ciel. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est le ciel. Le royaume de Dieu, c'est le ciel. Le royaume de Dieu, c'est le paradis. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le royaume des cieux, c'est le paradis. Lorsqu'on parle de paradis, c'est notre destinée. En tant qu'un enfant de Dieu, le paradis, c'est notre destination. Le paradis, c'est notre destination. Lorsque tu veux entrer dans ta destination, il faut s'attendre au coup. Lorsque tu veux entrer dans ta destination, il faut s'attendre au moment de brisement. Le moment de brisement, c'est là où Dieu est en train de tester ton état d'obéissance. Dieu est en train de tester comment tu peux vaincre les obstacles. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, il faut s'attendre aussi aux tentations. Lorsque tu t'attends aux tentations, tu vas vaincre cela. Mais lorsque tu ne t'attends pas aux tentations, tu vas commencer toujours à trébucher. Laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu doit être ta nourriture de chaque jour. Car la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite jour et nuit. Donc lorsque tu médites la parole de Dieu, ça va être en train de réconforter l'homme de l'intérieur. Ça va être en train de réconforter encore l'homme spirituel, l'homme de l'esprit, l'homme, ton état, ton homme en miniature. Par exemple, lorsque tu es en train de te nourrir, tu te nourris pour avoir la force, pour avoir encore une bonne santé. De la même façon que tu te nourris, c'est de la même façon qu'il faut nourrir aussi l'homme spirituel. C'est de la même façon que tu peux nourrir l'homme de l'intérieur. Dites Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je viens encore t'interpeller de suivre Jésus. De suivre Jésus qui est la solution dans ta vie. De suivre Jésus qui est ton Messie. Amen. Dites Amen. Amen. Et alors, aujourd'hui, je viens pour encore t'apporter cette nouvelle. C'est Jésus qui doit être le premier dans ta vie. Comment est-ce que tu es en train de marcher avec ton Dieu? Comment est-ce que tu es en train de vivre avec Dieu? Dieu ne peut pas marcher avec les hypocrites. Dieu ne peut pas marcher avec les impurs. Dieu ne peut pas, lorsqu'on nous parle des impurs, ce sont les gens qui commettent le mal. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu ne peut pas. Il y a des gens qui marchent dans l'hypocrisie. Nous les trouvons même dans nos églises. Lorsque tu marches dans l'hypocrisie, tu te fais souffrir pour rien. Pourquoi j'ai dit ça? Tu te dis, je pars à l'église chaque fois. Je pars à l'église chaque jour. Mais lorsque tu te retrouves dans ton coin, tu sais ce que tu fais de toi. Alors laisse-moi te dire une chose. Quitte dans cet endroit. Retire-toi. Suis Jésus. Suis Jésus. Il y a des gens, s'ils se mettent pour parler de l'autre, là on peut même l'oublier. S'ils se mettent de parler pour l'autre, on peut même oublier. Alors laisse-moi te dire, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois te comporter de la façon dont Jésus veut. Tu dois te comporter de la façon dont l'Éternel veut. Si tu cherches à t'écarter du chemin, là tu vas tomber. Là tu ne vas pas encore hériter le royaume de Dieu. Tu ne vas pas hériter ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu avait prévu pour les enfants d'Israël, c'était Canaan. Et lorsqu'ils sont partis en cours du chemin, il y avait des obstacles. Dieu peut te promettre quelque chose et sache que avant de l'obtenir, il y aura toujours des obstacles. Amen. David n'avait pas beaucoup prié pour devenir roi. Il faut savoir, la destinée de quelqu'un, ce n'est que Dieu qui sait. Ce n'est pas l'homme qui peut savoir. Mais lorsque tu pries pour devenir roi,
il y a encore, le diable est capable de te désorienter. Mais si c'est la destinée que Dieu a mise sur ta vie, là, ça peut se réaliser. Même si le diable cherche à toucher, ça peut se réaliser. David n'avait pas prié pour devenir roi. Même Joseph n'avait pas prié pour devenir gouverneur. Malgré les obstacles qui s'est présentés en cours de chemin, mais Dieu a toujours épargné Joseph. Parce que Joseph, lorsqu'il était en train de marcher avec le Seigneur, il était en train de marcher selon ce que Dieu voulait. Maintenant, malgré ce qu'il faisait, il y avait toujours des obstacles. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux vivre la vie chrétienne, tu peux vivre aussi selon ce que Dieu veut. Maintenant, il faut s'attendre aussi aux douleurs. Lorsque tu t'attends aux douleurs, directement tu vas vaincre. Et lorsque Joseph, on l'avait promis en disant que tu seras élevé, lui ne s'attendait pas qu'il va se rencontrer avec la femme de Potiphar. Dites Amen. Amen. La femme de Potiphar était comme l'obstacle, était comme le dernier obstacle. Et lorsque l'obstacle, il a vaincu ça, c'est quand il a été élevé. Laisse-moi te dire une chose. Je ne sais pas toi quel sera ton obstacle. Sauf qu'il faut te préparer chaque fois. Amen. Il faut te préparer chaque fois. Peut-être ton obstacle, ça peut t'attendre demain. Peut-être l'obstacle de l'autre, ça peut l'attendre même après une année. Mais laisse-moi te dire une chose. Il faut être prêt chaque jour. Il faut être prêt chaque jour. Parce que Jésus revient bientôt. Il faut être prêt chaque jour. Je vous annonce cette nouvelle. Nous devons encore être prêts chaque jour. C'est-à-dire, lorsque Joseph était en train de travailler dans la maison de Potiphar, lorsqu'il s'est croisé avec la femme de Potiphar, Joseph a dit, Dieu, pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais Dieu savait de quoi il voulait faire de Joseph. Dieu était en train de le faire passer dans les obstacles pour résoudre l'obstacle de quelqu'un afin de l'élever. Donc, il était en train de solutionner le problème de quelqu'un qui devait solutionner son problème. Donc, Dieu était en train de voir comment Joseph pouvait encore solutionner le problème de Pharaon afin que Pharaon puisse sélectionner le problème de Joseph. Amen, amen. Amen. Et lorsque Joseph a solutionné le problème de Pharaon, et directement Pharaon aussi a pris la solution, le problème de Joseph en main afin que de laisser la liberté à Joseph. Et laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, Joseph, c'est toi. Dieu est en train de te faire passer dans le moment dans le moment de brisement. Les moments de brisement, nous avons tout. Les moments de brisement, nous avons des coups durs. Les moments de brisement, nous avons des choses qui peuvent te faire mal, des choses qui peuvent t'arriver comme ça, tu commences à décider d'abandonner Christ. Mais laisse-moi te dire une chose. Et Dieu te cherche encore. Sois ferme, reste ferme dans la parole de Dieu, reste ferme dans le chemin, reste ferme dans la vie chrétienne. Au nom de Jésus, et que Dieu bénisse sa parole.